Je vais introduire mon message dans le livre d'Apocalypse. Vraiment, pour vous ouvrir un peu les yeux. Apocalypse chapitre 8. Dieu m'a fait la grâce de rentrer ici. Avant, c'était difficile. Amen. Aujourd'hui, je vais rentrer et vous expliquer certaines choses qui peuvent vous apparaître bizarres. Alléluia. Amen. Apocalypse chapitre 9, verset 13. 9, 13 jusqu'à 21. Sarah, lève-toi, tu vas nous le lire à haute voix. Écoutez, mon frère et ma soeur. C'est juste l'introduction. Parce que les choses que je vais expliquer ici, ce sont des choses qui sont profondes. Est-ce que tu peux nous faire la lecture? Je lis au nom de Jésus. Amen. Le sixième ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix venant des quatre cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu. Elle disait au sixième ange qui tenait la trompette, relâche les quatre anges qui sont enchaînés près du grand fleuve l'Euphrate. Souligner Euphrate. Continue. Ainsi, les quatre anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent relâchés afin de faire mourir le tiers des hommes. Les jours, les mois, l'année, ils furent relâchés afin de mourir les tiers des hommes. Verset 16. Le nombre des troupes de la cavalerie était de 200 millions. J'en entendis le nombre. Voici comment, dans la vision, je vis les chevaux et ceux qui les montaient. Ils avaient des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et de leur bouche sortait du feu, de la fumée et du soufre. Le tiers des hommes fut tué par ces trois fléaux, le feu, la fumée et le soufre, qui sortaient de leur bouche. Voilà. Verset 19. En effet, le pouvoir des chevaux se trouvait dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue ressemblait à des serpents. Elles avaient des têtes, et c'est par elles qu'ils faisaient du mal. Les autres hommes, ceux qui n'avaient pas été tués par ces fléaux, ne se détournèrent pas de ce que leurs mains avaient fait. Ils ne cessèrent pas d'adorer les démons et les idoles en or, en argent, en bronze, en pierre et en bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, de leur sorcellerie, ni de leur immoralité sexuelle, ni de leur vol. Parole du Seigneur, alléluia. Amen. Je vais parler aujourd'hui de la délivrance, alléluia. Amen. Je vais parler de la délivrance, pourquoi? Beaucoup d'enfants de Dieu, ils servent Dieu, mais ils ne sont pas délivrés. Amen. Non, alléluia. Amen. La Bible dit ici, ça c'est juste pour introduire mon message. Je vous ai dit souligner Ephrata. Ephrata se trouve actuellement Irak, tous les bassins qui est Irak, Iran, tout le long du côte. Quand nous lisons la parole de Dieu, dans le jardin d'Éden, il y avait 4 fleuves. Alléluia. Amen. Non, alléluia. Amen. Et on nous parle d'un fleuve Ephrata. Et dans ce fleuve, quand vous regardez ces contrées, actuellement, suivez bien l'information, vous remarquez là-bas, ça chauffe grave. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Quand vous regardez l'information, là où il y a le fleuve Ephrata, qu'est-ce qui se passe actuellement? Or, lorsque nous avons la révélation de la parole de Dieu, nous vivons ce qu'on appelle le temps de la fin. Non, alléluia. Là-bas, vous voyez des hommes, ils égorgent une personne, ils le prennent, ils le montrent à la télé. Ce sont des choses auparavant, nous ne le voyons pas. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Vous voyez des gens, ils prennent une personne, ils l'égorgent devant la télé, ils montrent aux yeux du monde. La méchanceté s'est levée à un point où toute une population, des chrétiens, des hommes, des femmes, des bétails sont tués à la longueur des journées. Non, alléluia. Non, alléluia. Les gens gémissent des cris. Des gens pleurent. Ils ne savent pas le lendemain qu'est-ce qu'ils vont vivre. Les enfants ne peuvent plus vaquer à leurs occupations. Ils ne peuvent plus aller à l'école. Les femmes sont réduites à
esclavage. Tu dois mettre un turban, un kippa. On ne peut même pas voir ton visage. Ils mettent les gens sur la croix. Ils les crucifient. Ils font de telles abominations. Ils matérialisent les gens. Pour se lever le matin, les gens ne savent pas si je dois me lever le matin. Ils se disent l'armée du soleil, l'armée de Dieu. Non, alléluia. Amen. Quelle est cette armée de Dieu qui commence à faire du mal? Bien aimé, ce sont les fléaux que Jean avait vus. Non, alléluia. Amen. Ce sont ces fléaux qu'on est en train de voir. Et la Bible est bien claire, il les détermine. Et lorsque nous regardons dans la parole de Dieu, nous voyons les fleuves Ephrata. C'est là où se trouve l'Irak, tout ce bassin, l'Iran, la Syrie, tout ce monde-là. Et les peuples de Dieu sont dans la distraction. Non, alléluia. Amen. Non, alléluia. Amen. Ce qui m'a étonné, ce qui m'a intrigué, mais les gens ne sont pas détournés de leurs idoles. Oh, alléluia. Ils ne sont pas détournés. Malgré il y a ces fléaux, les gens continuent toujours dans l'air bêtises. Les gens ne veulent pas arrêter la sorcellerie, les gens ne veulent pas arrêter l'abomination, le vol, l'immoralité. C'est ça les grands dangers. Non, alléluia. Or, vous et moi, quand nous entendons ce genre de choses, nous devons changer radicalement. Non, alléluia. Non, alléluia. Ça, ce n'est qu'une parenthèse. Ce matin, je suis venu te dire, ton problème, c'est ton origine. Alléluia. Je peux aussi le dire, ton problème, c'est ton fondement. Non, alléluia. Aujourd'hui, je dois commencer par le fondement du pays et le fondement tribal. Non, balancez les mains ici. Non, alléluia, balancez les mains. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Dans le livre de Josué chapitre 7, verset 14. Sarah, j'aimerais que tu sois un peu rapide parce que tu vas m'aider. 7, 14. Faites vite comme les témoins de Jéhovah. Ah. 14, 7, 14. Toujours Apocalypse? Non, Josué 7. Ton problème, c'est ton origine. Ton problème, c'est ta fondation. Tu viens d'où? Quel est ton tribu? Quel est ton fondement? Quel est ton pays? Je lis au nom de Jésus. Josué chapitre 7, verset 14. Je lis au nom de Jésus. Vous vous approcherez le matin par tribu, et la tribu que désignera l'Éternel s'approchera clan par clan. Le clan que désignera l'Éternel s'approchera famille par famille. Puis la famille que désignera l'Éternel s'approchera homme par homme. Non, vas-y doucement. Écoutez, suivez bien la lecture. C'est très très important et c'est très capital. Alléluia. Amen. Suivez. Qu'est-ce que l'Éternel est en train de dire? Répète, ma sœur Sarah. Vous vous approcherez le matin par tribu. Vous vous approcherez par tribu. Et la tribu que désignera l'Éternel. Et la tribu que l'Éternel désignera. S'approchera clan par clan. S'approchera clan par clan. On commence par tribu et on descend par clan. Non, est-ce que vous me suivez ici? Continue. Le clan que désignera l'Éternel. Le clan qui désignera l'Éternel. S'approchera famille par famille. Oh, mamma mia. S'approchera, ça dépasse maintenant. On quitte clan, maintenant ça s'approchera par famille. Hein? Puis la famille que désignera l'Éternel. Et puis la famille que désignera l'Éternel. S'approchera homme par homme. Oh, maman Nangaï. S'approchera homme par homme. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut attendre la parole de Dieu? Prends Genèse chapitre 12, verset 1. Suivez très bien. Tu sais, moi avant, quand je lisais la Bible, j'allais vite comme un lézard. J'étais tellement rapide et j'ai raté beaucoup de choses. Pour nous, c'était la lecture. Mais moi, je viens d'origine protestante, tu vois, avec c'était tellement rapide. Et certaines choses, ça nous a sauté aux yeux. Nous, avec l'ancien Simon à l'église, c'était doum.
comme chanter un PV. Oh, il n'y avait même pas le PV, il n'y avait rien. Parce qu'on était tellement rapide, on était tellement méticulés, on devait faire ça. Donc les âmes mécaniques. Genèse. Verset 1. Je lis au nom de Jésus. Suivez très bien. L'Éternel dit à Abraham, Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ton pays. Ta patrie, 2, ta patrie et ta famille, et ta famille. et va dans le pays que je te montrerai. Et va dans le pays que moi, Dieu, je te montrerai. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Écoutez-moi, prenez place. Mon frère, ma soeur, beaucoup d'enfants de Dieu sont en train de souffrir. Beaucoup d'enfants de Dieu, ils n'arrivent pas à obtenir ce que Dieu les a donné. Nous sommes baptisés. Nous mangeons la Sainte Seine. Nous avons les promesses de Dieu. Mais ce que vous allez remarquer dans beaucoup d'enfants de Dieu, nous faisons du surplace. Il y a même les hommes de Dieu, ils font du surplace. Mais qu'est-ce qui se passe donc? Aujourd'hui, je dois parler de la patrie. Je dois parler de ton clan. La famille, ça sera peut-être après l'autre dimanche. Suivez-moi très bien. La Bible dit ici à Abraham, premièrement, quitte ton pays. Bien aimé, chaque pays a un problème. Vous et moi, vous devez savoir une chose. Les berceaux de l'occultisme que la Bible parle a commencé en Afrique. Non, suivez-moi ici, alléluia. Quand on parle de l'occultisme, ça a commencé en Égypte. Je n'ai jamais compris que Jésus-Christ, il était obligé d'aller en Égypte. Pourquoi Dieu va dire aux enfants de Dieu de résider en Égypte et après il les a fait sortir? Est-ce que vous me suivez? Amen. Non, alléluia. Amen. Les berceaux de l'occultisme a commencé en Afrique. Or, lorsque la terre fait l'occultisme, Dieu punit. Non, alléluia. Suivez-moi ici. Vous allez remarquer une chose. Quand Noé, son fils Cham va voir sa nudité, écoutez ce qui va se passer. La première des choses, ce n'est pas Cana qui avait fait la bêtise, mais c'était son père. Mais celui qui va payer les conséquences, c'était son fils. Est-ce que vous me suivez ici? Or, dans chaque pays, pour qu'un pays existe, il y avait toujours une personne qui était le premier habitant. Or, chaque premier habitant, les gens anciens, ils faisaient des sacrifices. Vous me suivez ici? Non, alléluia. Or, chaque personne, le premier habitant de ton pays, qui était cet homme-là? Qui a bâti ton village? Qui a bâti ta patrie? Non, alléluia. Moi, je viens des tribus de Bakongo, ça veut dire d'origine Mukongo. Or, quand on parle de Mukongo, actuellement le Congo que vous voyez, c'est bassin. Vous prenez le Congo démocratique, l'Angola, le Congo Brazzaville, vous prenez le Gabon et vous prenez le Cameroun au-dessus. Tout cela faisait ce qu'on appelle le royaume Mukongo. Or, dans le royaume Congo, il y avait une institution qui était la capitale, qui était Mbanza-Congo. Et jusqu'à ce jour, il y avait un arbre où ils jugeaient des choses. Et sur cet arbre, quand tu fais une incision, il y a des sangs qui sortent. Non, alléluia. Et il y a une maison qui s'est construite par aucune personne. Jusqu'aujourd'hui, si vous voulez être témoin, allez-y voir. Bien aimé, regardez l'origine de ton pays. Regarde déjà l'origine de ton pays. Dans ton pays, ils ont monté un autre Dieu. Là, quand nous lisons la Bible, dans le livre de Genèse chapitre 6, la Bible dit ceci: lorsque les hommes ils vont faire ce qu'on appelle la tour à Babel, Dieu va descendre pour les confondre. Or, Babel est le dérivé de Babylone. Vous verrez que Dieu a haï Babylone depuis l'ancien temps. Amen. Oh non, alléluia. Amen. Ton problème, c'est ta fondation, ton origine. Amen. Là où tu viens, qui étaient les gens qui étaient là les premiers? Qui était ton ancêtre? Celui qui a posé les premiers fondements. Or, bien aimé, le problème, ce n'est pas toi. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les lois de réclamation. Ça veut dire, toi, tu as accepté le Seigneur. Mais quand tu pries Dieu, mais cette loi est en train de te réclamer parce que le cordon n'était pas coupé. Amen. Non, alléluia. Prenons l'exemple. Quand tu prends ton identité, je vais parler de ces choses-là. Je vais être vraiment en détail en profondeur. Quand on prend ton identité, l'identité française que tu as, l'identité des numériques que tu as, tu verras c'est marqué Martine Rosa.
Né-le. Et il donne l'adresse, c'est tout. Mais quand tu quittes, là, tu vas à la préfecture, ça ne sera plus Martina Rosa. Ça sera Martina Rosa, fils de, originaire de. Pourquoi le monde met toutes ces choses-là? C'est pour t'identifier d'où tu viens. Alléluia. Comment est-ce que le monde nous identifie d'où nous venons et vous ne voulez pas connaître ton identité? Oh, des chances. Blanc ou noir, il marque que tu es d'originaire. On cite ici en France. Quand tu vis, moi je vis avec des Français, un Auvergnat c'est quelqu'un qui ne donne pas. Vous pouvez rentrer, mais pas camarade. Mais ce sont les Blancs. Tu verras que c'est la même, lui, est-ce que c'est un Auvergnat? Non, alléluia. Ces choses-là, nous pensons que cela ne vient que de chez nous. Or, il y a aussi des tribus qui sont ici, qui sont bien identifiées, ils ne donnent rien, même les Blancs, ils les connaissent. Mais à plus forte raison, c'est Dieu-là qui est en train de nous ouvrir les yeux, bien-aimés. Voilà pourquoi nous sommes dans l'église, nous n'avançons pas. Or, ces choses-ci ne sont pas traitées, nous ne pouvons pas aller loin. Non, alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur m'a envoyé et que ce chose soit coupé et que son église doit prendre un enfant et que ça nous aller loin. Non, alléluia. Alléluia. Qui sont les gens qui étaient les premiers? Qui ont bâti votre patrie? Les gens qui viennent du Congo démocratique. Vous savez pourquoi Mobutu avait pris le nom et l'a mis Zaïre? C'était pour se maintenir au pays. Il a dit qu'il a baptisé avec le diable. Toi, tu es originaire du Congo démocratique actuellement. Ce n'est pas le problème de changer de nom. Ce n'est pas le problème de prophétie. Tu peux avoir 40 prophéties sur toi. Mais aussi longtemps, si ces choses ne sont pas réglées, ces prophéties ne vont jamais s'accomplir. Parce qu'il y aura une réclamation. Ça va toujours te réclamer. Tu viens d'où? Tu es de quelle origine? Pourquoi dans ton identité? Quand on regarde, on voit ici, quand tu vas à la préfecture, il y a autre chose. Ça veut dire quand tu donnes ton identité, quand le policier te regarde, il sait que tu es de quelle origine. Et des fois, lorsqu'on tu es interpellé par la police, dis-moi, quel est le nom de ton père? Ça vous est peut-être arrivé. Ils ont tout sur toi. Pourquoi il certains services, ils disent renseignements généraux? On vous dit la DGSE, on vous dit FBI, on vous dit la CIA. Pourquoi toutes ces choses? C'est pour contrôler l'homme. C'est pour vérifier la tête. Qu'est-ce que tu fais? Mais avec même les portables ici, nous sommes surveillés 24 sur 24. Ils peuvent te localiser à tout moment. Ils sont même prêts maintenant à mettre une piste sur un homme. Vous allez remarquer une chose. Ils veulent tous nous contrôler maintenant, cela va arriver. 10 ans c'est beaucoup. Ça veut dire maintenant certaines factures tu es payé avec le liquide. Mais ça ne sera plus comme ça. Ça sera payé par virement. Ils vont te contrôler. Ces choses que je viens de vous dire, c'est l'Apocalypse. Ça va arriver. Bien-aimés, préparez-vous en conséquence. Nous voulons aujourd'hui comprendre notre identité, que Dieu puisse nous libérer. Nous ne voulons pas souffrir parce que les enfants d'Israël, malgré qu'ils étaient en Égypte, mais ils étaient à Goshen. Là où il y avait de l'herbe, il y avait tout. Pendant que la famine était en Égypte, mais là-bas il y avait de l'herbe. Mais je pense qu'aujourd'hui, lorsque nous allons prier, prends la décision sincère de te séparer de ces choses-là. Car Jésus-Christ est apparu pour détruire les œuvres des ténèbres. Donc, alléluia. Regarde l'origine de l'homme. Qui sont les gens qui étaient les premiers? Tu es de quelle origine? Tu viens de quel pays? Quel est ton pays? Qu'est-ce qui s'est passé? Les présents qui ont occupé le pouvoir, qu'est-ce qu'ils ont fait? Alléluia. Alléluia. Moi j'étais encore jeune. 72, les Belges disent 72. Nous voyons les drapeaux du Congo qui étaient les toiles change, on met un flambeau. Mon père était encore en vie. Il m'appelait et me dira, mon fils, sache qu'aujourd'hui, il y aura le feu dans ce pays. Vous allez souffrir. Si Dieu me fait grâce, je serai avec vous. Les pays font. Moi j'étais là, non, retroussons l'hommage, la révolution. J'étais tellement pour Mobutu. Non, alléluia.
Non, alléluia. Voilà pourquoi certaines informations, c'est que je suis en train de vous dire, allez poser des questions aux vieux, les gens. S'il y a encore les grands-parents qui sont là, allez poser l'origine de votre famille. C'est important. Parce que nous allons prier. Ces choses doivent finir aujourd'hui. Non, alléluia. Pendant que moi je disais, oh, mon père voyait loin. Et cet homme va maudire le pays. Le pays est en fait, jusqu'aujourd'hui, il est à terre. Avec toutes les richesses du monde. Mais ce pays est à terre. Ce pays ne se relève pas. Il a dit, quand moi je vais partir, ça sera le chaos. Bien aimé, l'avenir d'un pays, ce n'est pas les immeubles. Ce n'est pas le véhicule, ce n'est pas les bons habits. Tu feras la caractéristique d'un Congolais. Il aime tellement les fiers. Non, je suis en train de vous dire, bien aimé, ce sont des choses. Nous devons aujourd'hui. Nous parlons beaucoup comme les Français. Mais en réalité, nous n'avons rien. La réputation est foutue. Mon vieux ne peut pas me contredire. Quand j'étais au Congo, tu voyais la réputation. Depuis que nous sommes nés, tu es de quelle origine? Même aujourd'hui, la préfecture, ils ne veulent pas faire les haïs. Parce que nous sommes réputés des gens inutiles, des gens de faux rien. Mais je suis venu dire à une personne aujourd'hui qu'aujourd'hui ces choses doivent finir. Non, alléluia. Nous devons retrouver notre identité qu'on avait avant. L'identité des enfants de Dieu. Ah non, alléluia. Le problème qui se pose, c'est ton origine. Tu viens de quel pays? Non, alléluia. Non, alléluia. Quels sont les effets qui sont passés dans ces pays? Prenez l'exemple de la Serbie. Un pays qui est uni, ils vont massacrer les gens comme des mouches. Mais toi, tu viens de là-bas. La Bible déclare que les sangs des innocents crient vers Dieu. Dans ton pays, ils ont versé le sang des innocents. Ils ont égorgé les gens. Toi, tu viens de tel pays. Non, alléluia. Pourquoi Dieu va dire à Caïn qu'aujourd'hui la terre a ouvert la bouche pour prendre le sang de ton frère? Je ne suis pas encore arrivé au niveau de la famille bien-aimée. Je vous dis que ça va chauffer ici. Les choses vont changer. Parce que nous devons vivre, oui, la volonté de Dieu dans notre vie. Nous voulons aller loin. Qu'est-ce qui s'est passé? La terre a accepté la vallée des sangs des innocents. Les pauvres innocents. Vous pensez que les gens là qui provoquent des guerres, Milosevic, je ne sais pas qui pensent pour rien. Ce sont des agents de Satan qui aiment le sang. Les occultistes du matin au soir, ils boivent le sang. Ils vivent par le sang des humains. Ils provoquent des calomnies, ils provoquent des guerres. Ils provoquent des accidents pour vivre avec le sang. Mais toi, tu vis dans ce pays. Le problème, c'est ton origine, c'est ta fondation. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, nous payons le prix des conséquences. Tu verras une minorité qui sont en train de vivre, en train de prendre tout. Les autres sont en train de galérer, de souffrir. Bien aimé, si vous n'ouvrez pas les yeux, nous sommes en Égypte. J'occupe un bon poste dans ma société. J'ai une bonne paye, mais quand la salaire tombe, tu vas tout ce qu'on prend comme retraite, à la fin ne continue à rien. Tu te poses la question, qu'est-ce que je fais avec cet argent? Non, alléluia. Le problème, c'est ton origine, d'où tu viens. Quel est le pays où tu es là? Alléluia. Amen. L'homme va dire tout haut. C'est écrit, tapez sur internet. C'est moi ou c'est le chaos? Je vais baptiser avec le diable. Ah! On était naïfs. Et nous on a clamé. Quand on se partit du diable, ça veut dire qu'il te sépare de Dieu. Il sépare le pays avec Dieu. Qu'est-ce qui arrive? C'est les ténèbres. Quand vous élevez les mains, le ciel ne peut pas s'ouvrir parce que les ténèbres habitent dans cette contrée-là. Or, Dieu bien-aimé ne descend pas partout. Oh, j'ai pensé d'avoir des rien. Dieu ne descend pas partout. Dieu est esprit. Voilà pourquoi l'homme comme Daniel. Daniel était où? À Babylone. Lorsqu'il eut simplement l'envie de prier, Dieu l'avait exaucé. Vous avez lu ce texte. Mais qu'est-ce qui a empêché que... Non, mon père pleure. Comment sait-on? Dieu dit que je t'avais exaucé. Il envoie l'ange Gabriel. Ce n'est pas n'importe quel ange. Lorsqu'il se tient devant Dieu, la Bible dit que le roi de Perse, Satan le diable, va résister pour empêcher d'en ramener la réponse.
Vous imaginez bien aimé. Je vous dis que Dieu ne descend pas partout. Amen. Vous devez faire attention. Tu viens de quel pays? Aujourd'hui, quand tu vas au Cameroun, tu vas au Gabon, il y a un culte qui est sorti, vient du Bénin dans les temples vaudous. Ils font des sacrifices humains. Tu vas vers le Burundi, ils mangent des albinos pour le pouvoir. Burundi, Tanzanie là-bas, un albinos, vous devez le cacher si vous en avez un albinos. Parce qu'ils font un bon mais dans le monde des ténèbres. Regarde ton origine. Dis-moi, quand est-ce que l'Afrique va prendre son essor? Aussi longtemps, ils ont posé le fondement. Non, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ton problème, c'est ton origine. Amen. Il y a certaines personnes dans ces pays-là, ils occupent le pouvoir par les signes des humains. Arrivé au pouvoir, il doit aller prendre, on lui va chercher la main d'une personne vivante. Il va faire quoi? Certains enfants que vous voyez qui ça disparaît en France, ce n'est pas qu'ils sont disparus. Ils ont été amenés dans le monde éternel, ils ont sacrifié vivant. Quand vous suivez l'histoire des marques du trou, cet homme a caché beaucoup de choses. Parce que les gens qui l'envoyaient, ce n'était pas n'importe qui, c'était les autorités. Quand vous regardez au niveau du ciel, vous regardez la ville de Belgique, la Belgique a la forme de 666. Vous imaginez, ils prennent toutes les décisions dans un petit pays. 86 fois, il faut rentrer dans le Congo. Alléluia. Des fois, vous prenez les choses à la légère. Un petit pays, un petit. Belgique. Ils n'ont même pas fait une voiture. Mais ce sont des là-bas qui décident tout. Vous pensez que l'opposition qui va les faire nation? Non, mais comment c'est? Vous ne savez pas, c'est une guerre spirituelle. Ces blocs-là que vous voyez, la Hollande, la Belgique, le Luxembourg, c'est un bloc diabolique qui va l'axe, le deuxième temple mystique qui est en Angleterre. La reine que vous voyez là, la reine. Vous imaginez bien, amen. Regarde dans le pays où nous sommes. Si nous ne prions pas Dieu, nous ne pouvons pas voir cette richesse. Nous allons souffrir. Nous allons prendre l'argent, l'argent va rester. Et pourtant Dieu nous bénit. Quand les gens écoutent, mais tu touches combien? 2500 €. Ah, quel bon salaire. Mais va regarder dans le compte. Moi, 1000 €. Ah. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Non, alléluia. Je vois le pasteur en train de rire. Non, alléluia. Aujourd'hui, ça doit changer au nom de Jésus-Christ. Nous avons longtemps gardé ces choses. Si le Père venait me tuer, qu'il doit me tuer, je vais dire la vérité. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Nous devons connaître la vérité, bien aimé. Amen, amen. Qu'est-ce qui s'est passé dans ton pays? Tu viens d'où? De la Martinique? De la Guadeloupe? De l'Haïti? Du Brésil? Or, vous devez savoir une chose. Le Brésil, tous ces pays-là, c'était le pays des Indiens. Les métis qui sont là-bas, ce sont les gens des esclaves qu'on avait pris en esclavage, on les a amenés là-bas. Regarde déjà ta souche. Non, alléluia. J'ai été amené là-bas comme esclave. Même si on t'a affranchi dans la liberté, mais aussi longtemps ces choses demeurent, tu vivras comme un esclave. Est-ce qu'au Brésil, il y a un président noir? Suivez tous ces pays-là. C'est difficile. Ils ne peuvent pas émerger. Tu as déjà vu un PDG de multinationales français Guadeloupe? Tu as vu un noir? Un Guadeloupéen? Votre ministre de la Justice, on a insisté d'un singe, non? Amen. Comme ça, aux yeux de tous, va essayer d'un juif singe. C'est toi qui vas exister. Là, les amènes diminuent. Non, alléluia. Est-ce que si je dis faux, vous m'arrêtez, vous dites que l'homme de Dieu est en train de parler n'importe quoi? Amen. Au vu de tous, personne n'a rien dit. Dieu donné a fait simplement ça. Ça lui a coûté trop cher. Amen. Vous devez savoir ton origine, d'où tu viens. Amen. Non, alléluia. Amen. Non, alléluia. Amen. On te fait croire, écoutez, on peut te faire croire, tu es dans la maison de Potiphar.
Ça veut dire que tu es là, tu travailles. Or, beaucoup d'enfants de Dieu sont encore dans la maison de Potiphar. Lui, il est en train de bénéficier. Mais toi, en réalité, tu n'as rien. Est-ce qu'un esclave peut jouer de ses biens? Quand Joseph travaille chez Potiphar, c'était à lui. Malgré tout qu'il était le chef. C'est ça que nous vivons. On fait semblant de vivre. Pour toi, tu es devenu. Bien-aimé, tu dois chercher ta délivrance. Alléluia. Alléluia. Quand nous avons lu les livres de Josué, on a dit qu'on va chercher tribu par tribu, clan par clan. Alléluia. Alléluia. Qui a bâti le village de ton ancêtre, de ton père? Parce que ton père vient de quelque part. Quand nous lisons Ézéchiel 16, on dit par ton origine. Non, alléluia. Non, alléluia. Tu es de quelle origine? Tu viens d'où, toi? Moi, je suis des tribus Tan. Ça veut dire les gens du haut. Ils n'ont rien, mais ils ont un orgueil. Non, alléluia. La Bible dit Dieu résiste aux orgueillis. Ce sont des orgueillis bien attitrés. Quand ils marchent, et Dieu a fait grâce, ils ont des bons français là. Comme des héros de Ndombasi, ils parlent les intelligents. Mais ils n'ont rien. Bien aimé, ce sont des choses que nous avons négligées. De ton origine. Tu es Lari, tu es Mouteke, tu es Kong, tu es Yoruba, tu es Djoula. Qui a commencé le pays de Djoula? Qui était le premier homme à habiter à cet endroit? Oh, nos villages a été bâti par le sang et des sacrifices. Tu sais, un jour, en 84, après les bacs, en 82, pendant que je ne faisais rien, mon grand frère m'a dit, écoute, deviens gérant. Il avait des gros camions. Moi, j'étais gérant. On part au village avec des commerçants. On y va dans notre patrie, dans notre contrée. Et la route que nous allons prendre, nous allons traverser le village de mon père. C'était pour la première fois de ma vie. Je dois arriver là-bas depuis ma naissance. Alors, lorsqu'on va traverser, je ne sais pas qu'est-ce qu'avait pris le chauffeur. Il s'arrête pour acheter parce qu'il y avait un petit marché. On doit acheter. Il a dit, patron, on reste un peu ici, on va un peu passer un bon air en attendant qu'on puisse aller vers... C'était vers... un peu plus loin vers... On s'arrête. Il y avait une église à côté, une église catholique. Tu sais, les églises catholiques sont bien bâties. Moi, j'étais allé voir l'église, j'ai regardé, aller passionner la ville. Non, alléluia. Bien aimé, une histoire vraie, vécue par moi-même. Je ne vous parle pas de l'expérience des autres, de ma propre expérience. Quand j'arrive, non, alléluia, ton origine, tu dois le savoir. Il y avait une grand-mère, c'était la grande sœur de mon père. Ma grand-mère était morte, ça fait longtemps, depuis 1954. Celle qui était restée, c'était la grande sœur. À l'époque, elle devait avoir dans les 130 ans. Elle est morte vieille. Elle est morte vers 2001. Vous imaginez une telle personne, on ne sait pas à quel âge qu'elle est morte. Parce que mon père est mort à 107 ans. Mais elle avait quel âge? Non, alléluia. Alléluia. Bien aimé, quand j'ai foulé mes pieds à Congo, elle était au courant, elle était aveugle. Elle ne voyait plus. Moi, je suis rentré dans leur territoire. Comme je suis de leur sang, lui, il était au courant que j'étais là. Il va envoyer un émissaire pour dire comment c'est fait que lui, il est arrivé ici. Et il n'est pas venu me donner bonjour. Ah, j'étais là, j'ai dit, tiens, elle ne me connaît pas. Elle m'a jamais vu naître. Je vis dans la capitale. Moi, j'arrive ici, elle dit qu'elle me connaît. Je vais dire à la personne, va lui dire, je ne suis pas de sa famille. Moi, je ne le connais pas. Le jour de ma naissance, je ne l'ai pas vu. Et je suis sorti de ce village-là. Qu'est-ce qui a fait qu'il puisse me reconnaître? Non, alléluia. C'est le sang de mon père. Non, alléluia. Bien aimé, il y a des gens qui te contrôlent. Ce n'est pas toi. C'est le sang de ton père. Non, alléluia. Tu es de quelle origine? Tu es de quelle patrie? Non, alléluia. Non. Aïe, 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 aïe.
Si je connaissais le Seigneur à cette époque-là, dans cette Korobar-là, il devait entendre parler du pays. Non, alléluia. Vous imaginez, si dans votre contrée, quand ils ont fait les sacrifices, mon vieux c'est, lui il était à l'époque de Moulé-les-Mains. Il y a eu de ces villages. Quand tu arrives, c'est un grand village, le village disparaît. Mais le village disparaît par quelle force? Quelle force? Ces gens-là, ils se battaient nus. Ils pouvaient lancer les grenades, ils avançaient. C'est par quelle force? Mais toi, tu es de telle souche. Tu es Moutégué? Tu es Yans? Tu es Moutégué des catacombes? Parce que les Yans, les Bagata, ils mangeaient les gens. Ils faisaient des cérémonies, ils tuaient les gens, ils mangeaient. Quand tu vas dans ces villages-là, mais on va te bouffer. Voilà pourquoi les anciennes personnes, vous allez voir nos grands-mères, ça avait des signes. Tu sais, pour les reconnaître. Quand tu allais dans un autre contrée que tu ne connaissais pas, tu t'es tué. Toi, tu es de quelle origine? C'est peut-être qu'il y a eu une guerre. Tu es l'héritier d'une guerre. Quand un pays est vaincu, on prend les gens en esclavagisme. Mais toi, tu es esclave. Dis-moi, tu vas avancer comment? Même si tu sers le Seigneur, tu ne pourras pas avancer parce que de ton origine, tu es esclave. Tu viens chez les pasteurs, chez les Yombe. La réputation chez les Yombe, c'est l'escroquerie, les Kimumba. Ils sont spécialistes. Vous imaginez qui était la première personne? Non, alléluia. Vous imaginez la souche. Vous imaginez l'origine. Aussi longtemps ces problèmes ne sont pas traités. Cela est en train de nous suivre jusqu'en ce jour. Des fois, bien aimé, Dieu m'a amené dans les choses de délivrance. Des fois, on accusait à tort à travers des personnes. Or, en réalité, ce sont des réclamations de lois. Quand vous lisez la parole de Dieu dans le livre de Colossiens 2, 13, la Bible dit qu'il a effacé l'acte avec des ordonnances. Mais qui ont voté ces lois-là? Qui sont ces gens-là qui regardaient ces lois-là? Ce n'est pas toi, c'est par ton origine qu'il y a eu ces lois-là. Si ils ont dit peut-être dans ton pays, vous n'allez pas avancer. Alléluia. Là, ça devient sérieux. Tu vois, tout le monde est tranquille. Regarde déjà par notre origine. Tu viens d'où? Tu es de quel clan? Tu es auvergnat? Tu es breton? Tu es arabe? Quand on parle d'un arabe, chez nous, il y a des arabes, on appelle ça les bandits. Ces gens-là, quand ils sortent un couteau, prends fuite. Bien aimé, prends fuite. C'est des belliquets. Quand ils sortent un couteau, ne cherche pas à discuter, tu vas prendre la fuite. Pas d'hésitation. Ne cherche pas à discuter. Sinon, il va te planter le couteau, tu vas mourir. Tu es de quelle origine? Tu viens de cette origine-là. Regarde, bien aimé. Par ton origine, par ton clan, par ta tribu, les gens t'es mauvais. La Bible dit ici dans le livre de Josué 7, 14, Dieu va donner une promesse. Le problème, ce n'est pas la prophétie. Tu peux avoir 100 prophéties sur toi. Aussi longtemps ce problème n'est pas réglé, les problèmes vont demeurer les mêmes. Dieu a dit, je vous donne le pays où coule le lait, les miels. Arrivé quelque part, bien aimé, la chose la plus petite que toi tu négliges, ce sont des choses qui vont te condamner. Ce sont des choses qui vont te détruire. Beaucoup de nous, nous avons minimisé des choses. Ce sont ces choses-là qui ont mené des problèmes à notre vie. Devant Jéricho, ils vont chanter et acclamer simplement. Une grande ville barricadée, mirée. Personne ne pouvait rentrer, personne ne pouvait sortir. Quand ils vont faire simplement le tour, la Bible dit que les murs s'écoulent. Une grande victoire. Alléluia. Dans 2 semaines, je vais vous parler qui a placé la malédiction. On doit les connaître. Et Josué va prononcer une parole de malédiction. Ce n'est pas aujourd'hui, ça, je vais parler ça après. C'est cette ville.
Bien-aimé, d'où tu viens? Quelle est la malédiction qui a été prononcée sur cette ville? Il y a un compatriote dans notre ville. Quand vous arrivez, vous quittez Kinshasa, la première ville allant vers le Bas-Congo, les premières villes que tu vas trouver, c'est Kassangoulou. Or, Kassangoulou, c'est là où on avait arrêté le prophète Simon Kimbangu. Un soldat l'avait ravi. Il avait acheté un poisson, on l'appelle l'anguille. Il est arrivé pour aller à Kinshasa avec son zombo parce qu'il pensait préparer un fumbois. Un soldat qui arrive, il dit il ravit la chose du prophète, sa nourriture. Et le prophète va dire ainsi: si cette terre est maudite, dans cette terre, il n'y a rien qui se produit là-bas. Il y a quelqu'un qui a bâti un hôtel, je vous dis. Je pense 7 étoiles. Aucune personne qui va là-bas. Même pas un touriste. Quelle est la malédiction qui a été prononcée dans ta contrée? Tes ancêtres ont tué les gens. Ils ont sacrifié. Quelle est la malédiction qui a été prononcée? Alléluia. Alléluia. Qui est l'auteur? Qui est au centre de ton problème? Qui est cet homme-là, bien-aimé? Aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, toutes ces choses vont tomber et nous allons être libres. Je passe avec la main. Alléluia. Aujourd'hui, pas tellement aujourd'hui. Une petite ville. Joseph va dire, c'est une petite ville. Hein? C'est une antenne de petite ville. On envoie un nombre petit. Tu vois un petit enfant dans la famille. On te dit qu'il est dans les œuvres mortes. On dit que ton père, ta mère, tes soeurs, tu viens de telle famille, sont les œuvres mortes. Donc mettez-vous aussi dans vos prières là. Ici le Christ a dit, si je crois que je saurais sauver moi et ma famille. Qu'est-ce que tu me dis là? Ce sont les choses qui sont en train de te tuer. Amen. Non, alléluia. Alléluia. Le diable est en colère. Pourquoi? La prophétie de Joël est en train de s'accomplir. Voilà pourquoi les petits enfants maintenant, on leur donne la sorcellerie comme des champignons. Tu sais pourquoi? C'est pour contrer la prophétie de Dieu. Pourquoi la génération d'aujourd'hui, tu verras les jeunes enfants sont en train de faire des bêtises? C'est le diable. Il sait que la prophétie venait par les enfants. Il est en train de détruire les enfants. Alléluia. Alléluia. Mon frère, ma soeur, une petite chose qui te complique la vie, que celle que tu négliges là. On t'a déjà dit attention là-bas. Toi tu persistes, parce que c'est ma grande soeur, c'est ma cousine, c'est ma tante, mais c'est celle-là qui te détruit. Aujourd'hui tu as des problèmes sérieux dans ton couple, tu as des problèmes dans ta vie, parce que tu t'es associé avec une personne qu'on ne peut pas s'associer. Alléluia. Alléluia. Un petit pays. Pour la première fois, on doit parler de génocide. Les gens vont rentrer en pleurs. Dieu est-il un menteur ou Dieu a raison? Vous vous posez des fois des questions. Dieu, c'est toi qui m'as dit. Non, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pasteur t'a dit. C'est par ta bouche, Dieu a dit. Mais pourquoi ces choses n'arrivent pas? Moi je ne comprends pas. Ou c'est Dieu l'a menti. Ce n'est pas parce que Dieu a menti. C'est parce que tu as négligé quelque chose. Et cette chose-là s'est retournée contre toi. Afin que Dieu t'y a échoué et bien. Amen, amen, amen. Mon frère, ma soeur, une petite ville va causer un échec cuisant. Amen. Alléluia. Une petite. Il y a un proverbe qui dit les mauvaises compagnies corrompent les mères. Une petite chose, une petite virus de rien du tout a détruit toute une corps. Ebola, une petite virus. Vous mangez simplement les chauves-souris, les singes. Ça va te causer du tort. Ça fait des ravages. Mais les petites virus, de rien du tout. 4 lettres. Ça va détruire ta vie. Non, alléluia. Bien-aimés, soyons sérieux. Nous devons vivre la gloire de Dieu dans notre vie. Notre situation ne doit pas demeurer les mêmes.
Parce que notre Dieu est le Tout-Puissant. Il est monté à la croix pour nous libérer, nous sauver de la captivité. Autrefois, on était des chiens. Oui, on était limités. Pourquoi on vous dit allez dans tel pays? Vous verrez un anneau attaché. On dit allez-y dans tel contrée. Oh, vous ne me suivez pas. Pourquoi Jésus va dire allez-y? Vous verrez quelqu'un attaché. On nous a mis l'esprit de limitation parce qu'il nous contrôlait. Regarde, pour comprendre bien comprendre que cet anneau était contrôlé. Pendant qu'on commençait à le détacher, le propriétaire arrive. Non, alléluia. Alléluia. Mon Dieu. Bien aimé, il y a des choses que nous négligeons. Ce sont des choses qui nous détruisent. Il y a des gens qui contrôlent nos vies, mais qui sont loin, qui contrôlent ta vie. Ils savent que tu as mangé aujourd'hui. Ils savent que tu as l'argent. Ils savent, ils sont au courant. Ils t'ont limité. Or, dans la famille, ils ont voté une loi. Dans notre pays, comme chez nous, chez les Kisangani, le collé. Là-bas, celle qui règne. Quand un enfant naît, on dit que ça sera notre processus. Il va ramener l'argent. Toi, tu es né dans de telle tribu, de telle contrée. Quand tu vas chez les Bambala, toutes les femmes décollent. C'est comme ça. Tu vas chez les Lari. C'est gentil. Les hommes entiers, quand tu vas, ils disent doudou à moi. Dis-toi qu'il a oublié le nom de la femme. Tellement qu'ils ont plein de maîtresses. Ce n'est pas eux, c'est depuis l'origine. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Quand tu l'entends dire doudou à moi, dis-toi que je ne sais pas si c'est Marie-Thérèse, si c'est Zorana, si c'est qui. Et donc, pour dribbler, il va dire doudou à moi. Parce qu'ils sont nombreux. Oh non, alléluia. Mon frère, ma soeur, il y a des choses qui contrôlent nos vies. Ils ne veulent pas que tu puisses progresser parce que tu viens de telle patrie. Voilà, Christ va dire, allez-y les détacher. Mais n'oubliez pas, son propriétaire viendra. Voilà pourquoi des fois nous prions, vous voyez les démons se réjouissent. Ah, c'est moi. Oh, qu'est-ce qu'il fait ce histoire? C'est ma demeure. Ah, depuis quand toi, tu prends la demeure du Saint-Esprit, ta demeure? Non, alléluia. Alléluia. Il y a des choses que nous négligeons, ce sont des choses là qui sont en train de détruire nos vies. Mais aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, nous allons sortir dans toutes ces choses. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une petite chose, Papa Simon, va compliquer l'existence de tout un pays. Petite chose. Vous remarquez dans la Bible, quand Dieu appelle une personne, il va commencer, il est fils de, il est de telle origine. Pourquoi la Bible fait mention? Ce sont des choses que quand nous lisons la Bible, non, ça ne nous intéresse pas. Quand on peut la lignée, non, je passe de temps. Or, vous devez suivre. Quand vous suivez ici, vous verrez que Terah enfantera Abraham. Pourquoi? Or, Terah, c'était un occultiste. Voilà pourquoi Dieu va dire à Abraham, Bima, sors d'ici. Parce que là où tu es, je ne peux pas te bénir. Dieu ne pouvait pas bénir Abraham pendant qu'il était à Our. Il devait le bénir dans un pays étranger. Voilà pourquoi Dieu t'a amené en France pour te bénir ici, en France. Non, alléluia. Alléluia. Dieu des fois nous a écartés parce que dans la maison de ton père, il y a des idoles. Pendant qu'Abraham envoie, Isaac envoie Jacob dans la maison de Rebecca. Va dans la maison de mon oncle. L'oncle en question, c'est un occultiste. Vous négligez des choses. Vous allez voir que Rachel, celle que Jacob aima plus, parce que celui qui a rencontré c'était Rachel, ce n'était pas Léa. Amen. Quand il va ramener quoi? Les idoles de son père. Quand il va les prendre, ils vont seulement quitter le territoire. Son père arrive comme ça. Beaucoup de personnes, ils sont ici en Europe. Ils ont pris des choses d'autrui. Tu es parti avec. La Bible dit, Laban a suivi Jacob pour le faire le mal. Heureusement que Dieu avait intervenu en nous.
Sinon, Jacob devait mourir avec des promesses. Dieu va apparaître à la main, va dire, toi, avec ton autorité, sa personne ne le touche pas. Est-ce que vous me suivez? Amen. Faites attention. Pendant qu'il était chez là-bas, il était esclave. Hein? Vous le savez. Tout ce qu'il a fait là-bas, on a changé son salaire combien de fois? Combien de fois ils ont changé son salaire? Il travaille, on change de salaire. Ça veut dire que tu es là, tu es esclave pour la famille. Tu ne fais que envoie, fais ceci, fais cela. Toi, tu ne joues pas. Car dès que tu as simplement 100 €, allô, il y a une personne qui est malade ici. Quand les 100 € partent, c'est là qu'il y a la tranquillité. Tu vas faire ton ristourne. Tu as 10 000 €. Tu souffres déjà pour faire ce ristourne. Dès que tu touches les 10 000 €, il y a un problème. Oui, il y a ton frère là-bas. Il a tapé une personne. On nous a traduit en